Qui regardais-tu chaque matin avant de partir à l'école? Moi, c'était un hamster de 8 centimètres qui ne jurait que par les graines de tournesol. Hamtaro, c'est mon enfance. Une overdose de sourires et de rire contenue dans une petite boule orange. Il appartient à cette époque nostalgique, où tu mangeais des chocs à pic devant Midi les Zouzous et tout. Il égayait chacun de mes matins, en incarnant cette innocence pure, celle capable de transformer une simple vadrouille au parc en une aventure digne des mystérieuses cités d'or. Mais ce qui en fait ma Madeleine de Proust, c'est d'avoir une VF légendaire, qui enterre Alvin et les Chipmunks. La voix et les mimiques de Patricia Legrand donnaient une texture unique à Hamtaro. Et il n'était pas seul. Il y avait une galerie de personnages incroyables. Mon préféré c'était Amiral, avec son casque jaune et son caractère de cochon. Tout cet univers était rythmé par un générique que je chantais tout le temps au point d'en saouler ma mère. Et alors que tout le monde à l'époque ne jurait que par Puka, moi je la harcelais pour avoir une peluche Hamtaro. Mais c'était mission impossible, dans une France où les goodies d'animé n'étaient pas encore aussi démocratisés que maintenant. Alors je me contentais d'attendre les matins et les midis, pour voir les aventures de mon hamster préféré. En y repensant, j'ai l'impression qu'on a perdu cette culture de la mascotte. À part Chi qui a eu son petit succès, où sont passés les Doraemon, Keroro ou même Totoro? On a oublié qu'une simple boule de poil avait les épaules pour porter toute une intrigue. Et ça fait déjà 20 ans que ce petit hamster égayait mes matins. Je voulais juste le remercier pour m'avoir apporté autant de sourires.